Bonjour à tous et bienvenue au combo, ce premier combo de 2026. Ben oui, on est de retour, on est back. Max, comment ça va? Je vais bien, et toi, Gonzo? J'ai reçu du Ben, drip. wow, solide, hein? Pire, Solide. hein? J'allais dire j'ai Pire. survécu, mais là, je suis pas sûr que je vais survivre à ce que tu portes aujourd'hui, là. Voyons donc pas survivre à ce que je porte. Ça, c'est un Good. vrai beau Varsity Jacket. Et je dois souligner, là, bravo à l'équipe de mise au jeu. J'ai pas regardé l'étiquette, je sais pas avec qui on fait affaire, mais c'est un jacket de qualité. Ouais, j'ai reçu le mien, je devrais pouvoir le porter la semaine prochaine si tout va bien. Mais il a l'air lourd. Ben, j'ai une confession à te faire. Ouais. Salutations à tous nos amis chez Mise au jeu. Si je l'enlève pendant l'émission, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il est, il est plus chaud que je pensais. C'est vraiment un manteau d'hiver. Il est chaud, Ah il est non. bien doublé. Ça se voit même à l'écran. Ça se voit Ouais, même à l'écran. ouais. Bonne première du combo en 2026. On a survécu à nos temps des fêtes respectifs, Max. Donc, survivre, Bravo. c'est quoi? T'as pas eu de fun, toi, dans le temps des fêtes? Oui, j'ai eu du fun, OK. mais un temps des fêtes avec deux jeunes enfants, c'est plus de survie Ah, que du tout plaisir, s'explique. Max. Tout C'est s'explique. exact. C'est pas. Ça s'appelle une pause des fêtes pour célébrer Noël et non pas des vacances du temps des fêtes. Hey, Mais bon, en plus, toi, tu vas comprendre exactement la référence que je m'apprête à faire, là. vas-y. On écoutait tôt dans le temps des fêtes, ma blonde et moi, Le sapin a des boules. Oui. Et là, j'ai un blanc de mémoire sur les voisins là, de la famille principale. Oui. Tu Oui, sais, oui. fait que le couple, là, comme mi-trentaine, pas d'enfants, rien de tout ça, un peu bourgeois, qui sont un peu gossés Oui. parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire déranger. Puis, à un moment donné, ma blonde a Et vu la passer dame un. s'appelle Margot parce que c'est le nom de ma fille. Ah, De cute. mémoire. Ouais. Et ma blonde a vu passer un meme parce que c'était comme deux personnes qui ressemblaient à elle et moi, mi-trentenaire, juste en mitouflé dans leur divan, puis qui disaient genre le moment awkward quand t'es dans la mi-trentaine, pas d'enfant, puis tu te rends compte que t'es rendu Margot et son chum, là, que t'es un peu gossé par les enfants des autres dans le temps des fêtes et tout ça. Là, c'est comme, ben là, Tu l'as wow, là, quand vécu? même. Tu l'as Ben non, c'est vécu? pas nous, mais après ça, je suis comme, ouais, ok, je peux comprendre où tu vas avec ça. Ça s'en vient, Max. Ça s'en vient. Tu auras les références très bientôt, j'imagine. Mais salutations à tous. J'espère que vous avez eu une bonne pause des fêtes ou que vous êtes vraiment amusés comme Max. C'est pas vrai. Je me suis amusé, moi, avec. Le gars, il a haï son temps des fêtes. Ah, non, j'ai adoré. Euh, Honnêtement, je sais que je suis le Grinch, là, puis c'est correct, je vis bien avec ce titre-là, mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun, honnêtement. J'espère. C'est le fun, mais on est content d'être de retour au combo parce que pendant tout ce temps-là, je veux dire, on a raté la fin de saison de la NFL. La semaine passée, on n'était pas là pour le début des éliminatoires non plus dans la NFL. Donc, cette semaine, on fera nos picks pour les 4 rencontres dans la NFL. Déjà, on est rendu à 4 matchs, 2 samedis, 2 dimanches. Puis c'est des gros matchs en plus en fin de semaine. Il est arrivé tellement de trucs chez le Canadien de Montréal, Max. Ça n'a comme pas de sens. Là. Je veux dire, le ménage à 3, oui, c'est poursuivi jusqu'à presque au moment de l'enregistrement. Sinon, le Canadien qui a continué à gagner, le Canadien qui est encore dans le top 3 de la division. Fait qu'il est arrivé bien du stock. Et il était temps qu'on revienne au combo pour pouvoir discuter de ces enjeux et de ces beaux paris. Parce que notre gang de mise au jeu, en plus, ils ont été créatifs, Max, ils ont été productifs. Ils nous ont même sorti plusieurs belles offres de paris dont on va parler dans les prochains instants. Et preuve qu'on était parti trop longtemps et qu'il était temps qu'on revienne, Gonzo. C'est la 3e année qu'on fait le combo. Et Ouais, j'ai rarement reçu autant de messages pendant le temps des fêtes, ou du moins à partir du début janvier, là, de Allô, le combo revient quand? Allô, j'ai-tu manqué que le combo c'est fini? Alors, les gens avaient hâte. Je vous comprends. Et sais-tu quoi? Sans plus tarder, dans ce cas-là, ben, nous, on est on est les People's Champ. Là. On vous donne ce que vous voulez. Alors, allons-y. donnons-leur, Eh donnons-leur. Le oui. Canadien, c'est l'équipe du peuple, ben let's go. On va leur donner ce qu'ils veulent. Et bien sûr, en cette nouvelle année, on vous rappelle que c'est quand même... faites-vous un budget. Faites-vous un budget. Ça a été peut-être un temps des fêtes où vous avez beaucoup dépensé. C'est important de ne pas partir en fou non plus en 2026 à essayer de payer vos bills du temps des fêtes. Alors, faites-vous un beau petit budget. Soyez raisonnable également et ça reste un beau jeu. Ayez du plaisir. Je suis en plein là-dedans, moi, les budgets, d'ailleurs. Pour vrai? Oui, oui. Ma blonde et moi avons des projets de vie là, qui nécessitent des budgets ces temps-ci. Puis je t'avoue que j'ai des amis qui sont pas mal plus ferrés que moi en Excel. Là. Je suis sur le bord des appelés là, parce que c'est fou.
T'es rendu un adulte, Max. Je suis fier Oh de toi. là là, ça n'a absolument aucun sens. Mais tu parlais de ménage à trois, Gonzo, et Jean, Ouais, ouais, attention, on n'a pas tout mélangé quand même, là. Tabarouette, Max. T'es en forme pour le début de on 2026. parlait de gardien. Il me semble que c'était évident qu'on parle. Oh là là, je Moi peux puis pas ma croire que t'es blonde, on est mi-trentenaire, on n'a pas d'enfants, on s'emmerdait un peu pendant les fêtes. Parlons de ménage à trois, Max. OK. Gardien de but chez le Canadien de Montréal. Le Canadien nous en a vraiment passé une petite vite parce que notre sujet, j'avais Ouais. tellement hâte en plus quand j'ai vu ce pari-là sortir. Ça, tu parlais de Ouais. créativité. Là. Donc, sur Mise au jeu plus, il y avait une offre de pari qui était sortie. Qui sera le gardien qui jouera un match avec Laval en premier en 2026? Ce pari est bien sûr en ce moment barré parce que, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, Jacob Fowler n'a pas joué à Laval. Là. Oh! Ben non, mais je veux dire, on souhaite absolument ni à Monty ni à Dobesch qu'il leur arrive un Emil Heinemann en Utah l'hiver dernier. Là. Mais regarde, sait-on jamais. On est encore au moment où on enregistre à 24 heures du match contre les Sénateurs. Là. Mais J'avais pas pensé à cette possibilité, Max. J'avais pas pensé à ça, prophète de malheur. en théorie, Euh, donc, ce pari devrait être réglé. Là, sous toute réserve, ça, ce sont les cotes la dernière fois que j'ai vérifié. Mais évidemment, au moins la semaine, là, moi, j'ai remarqué ce pari-là la semaine dernière, que le pari a été disponible. Les cotes ont fluctué. À un certain moment, c'était Jacob Fowler qui était le favori pour aller disputer un premier match. Évidemment, c'est entre Fowler et Dobesch que ça a alterné. La cote de Monty a tout le temps été beaucoup plus grosse. Et ben, au moment où Fowler a été renvoyé, c'était pas lui le favori. Vendredi matin, malgré le match contre les Sabres de Buffalo, c'était Jacob Dobesch qui était le favori pour aller disputer un premier match avec le Rocket. Et tout porte à croire que vraisemblablement, c'est Jacob Fowler. S'il n'y avait pas eu de renvoi au moment où on se parle, ça aurait été lequel ton choix? Toi, ça aurait-tu été Dobesch ou Fowler? Man, ça dépendait tellement du match contre Buffalo. Tu sais, c'est un super pari, puis c'est pour ça que je le trouve intéressant. Puis moi, il me faisait saliver. Je me disais, ça va être cool qu'on parte le show avec ça avant là, qu'on sache, bien sûr, la nouvelle sur Jacob Fowler, parce que les deux, tu pouvais militer ou tu pouvais débattre à savoir est-ce que ça va être Dobesch ou Fowler. Parce que Dobesch, bon, on sait que ça a fait beaucoup jaser cette semaine, sa sortie, le fait qu'il dit, ben moi, je gagne, il est 4-0-1 ses 5 derniers matchs, mais en même temps, il est un petit peu croche, puis le Canadien, il donne tout près de 5 buts par match quand il est devant le filet. En même temps, ça dépendait du départ d'hier de Fowler aussi. Parce que je te renvoie la question, Max. Si Fowler gagne 4-1 à Buffalo, est-ce qu'on parle du pari aujourd'hui? Comme étant pas réglé, tu veux dire? Ouais. Ou est-ce que Dobesch est renvoyé aujourd'hui si Fowler gagne 4-1? Je pense qu'un gardien allait être renvoyé avec Owen Beck strictement parce que Moi là, aussi. Kirby Dack, Jake Evans et Patrick Laine, les trois se sont entraînés avec chandail, avec contact Régulier. aujourd'hui. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Quand j'ai vu le rappel aujourd'hui, j'ai fait un très, très bref calcul dans ma tête. Je me suis dit, il y avait 23 joueurs. Ils viennent de tomber à 21. Peut-être qu'au moins 2 des 3 blessés sont sur le point de revenir. Euh, moi, mon choix, c'était Jacob Dobesch. J'étais convaincu que ça Moi allait être aussi. Jacob Dobesch pour la simple raison que depuis son rappel, Jacob Fowler est le numéro 1 du Canadien. Il est celui qui a joué le plus de matchs. Depuis le retour de Monty, la charge de travail, c'est 40% des matchs à Montembeault, 40% des matchs à Fowler, 20% à Dobesch. 4, 4 et 2. Fait que moi, je regardais ça puis je me disais, soit je suis vraiment cave puis il y a quelque chose que je comprends pas, soit que Dobesch va, pire scénario, aller faire quelques matchs à la Montembeault avec le Rocket de Laval. Finalement, ça a l'air que j'étais vraiment épais. Et aujourd'hui, je réfléchissais à ça, puis voici, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, voici Ouais. la réflexion que j'ai eue quand j'essayais de comprendre, c'est comme comment on peut passer de faire autant confiance à Fowler au renvoi. Ça peut pas être juste le match à Buffalo. Puis je Non. pense que voici où j'ai peut-être erré dans ma réflexion en regardant strictement le nombre de départs. C'est peut-être bizarre à dire, mais je pense que ça envoie encore plus le message que Jacob Fowler, c'est le gardien d'avenir du Canadien. On lui fait peut-être plus confiance sur une grosse charge de travail qu'à Jacob Dobesch, mais on fait aussi encore plus confiance à Samuel Montembeault dans le trio. Et même si on a peut-être plus confiance en Fowler à long terme, à Fowler sur une grosse charge de travail, on a aussi confiance à Dobesch quand il est numéro 2. Strictement numéro 2, un match sur 3. Et avec raison, parce qu'il fait bien dans cette situation-là. Depuis son rappel l'an dernier, le seul moment où ça a été un peu plus difficile pour Dobesch, c'est quand on a augmenté sa charge au début de l'année. Mais même en ce moment, depuis un mois, il va bien. Fait que je pense que c'est déjà arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Le deuxième gardien,
il est entre guillemets le troisième. C'est juste que le vrai deuxième, c'est un kid qu'on veut qu'il goal. Fait qu'on se dit, regarde, là, d'ici la pause olympique, Montembeault va être numéro 1. Il va reprendre sa charge. Dobèche va garder plus ou moins la sienne. Un match sur 3. Puis toi, le kid, va jouer en bas. Ça veut rien dire sur ce que tu as fait. C'est juste qu'en ce moment, c'est là où on est. Max, je te rejoins sur plusieurs points. Moi aussi, j'aurais pensé que c'était Dobèche qui allait se faire renvoyer. Puis je pense pas que c'est juste en raison de Buffalo. C'était quoi le mandat de Jacob Fowler, qui était un énorme mandat quand il a été rappelé? C'était d'essayer de garder les buts, de voir comment il allait réagir et de remettre sur patte Sam Montembeault. C'est pour ça que depuis son rappel, c'est lui qui a eu le plus grand nombre de départs chez le Canadien de Montréal. Et là, c'est de se dire, le Canadien a assez eu confiance pour se dire que Montembeault s'était refait une confiance. Après, là, c'était même pas prévu tout ce qui est arrivé. Fait qu'on peut renvoyer Fowler en bas. Ouais. Lui continue sa première année professionnelle. Montembeault revient numéro 1. Dobèche va l'assister. Puis on s'en vient également, pour compléter sur ce que tu as dit, sur une partie du calendrier où ça redevient normal. Mardi, jeudi, samedi, mardi. Si tu joues 3 matchs par semaine, tu ne garderas pas 3 gardiens de but. Dernièrement, le Canadien avait du 3-4, du 5-7. C'était difficile, il y avait des déplacements. Là, tu redeviens allégé, il y a des blessures qui reviennent aussi. C'est pas vrai que tu vas continuer à jouer à la chaise musicale. Puis, tu sais, en même temps, ça attire. Il n'y a personne qui est fan de ça. Martin Saint-Louis n'aime pas ça. Le Canadien Kent Hughes n'aime pas ça. Fowler, c'est plate à dire, c'est super. Il a laissé une super carte de visite. Il retourne en bas. Il y a un pourcentage à 900. On le sait, tu l'as dit, c'est le gardien d'avenir. On a confiance en lui, complètement. Il est venu dans un moment où, dans un marché comme celui de Montréal et les gardiens de but, c'était très tough pour lui, puis il a plus que survécu. Il a livré la marchandise. Fait que retourne en bas, Jacob, va au match des étoiles, garde les buts. En attendant, on revient au plan initial, Montembeault numéro 1, Dobèche numéro 2, puis on verra ce que ça va donner. Je dis pas que Fowler ne reviendra pas, puis Dobèche, tu as vu les stats passer également, Max, tu sais. Quand les départs sont collés, c'est pas beau, avec 2 jours de repos, 3 jours de repos, 4 jours de repos. Puis je l'ai vu passer cette semaine, je ne me rappelle pas par cœur, là, mais quand c'est 4 jours ou plus, il y a un pourcentage de 920 ou à peu près ça là, pour Dobèche. Fait il ne faut pas y en donner trop. Tu sais, tout le monde dit, ouais, mais regardez sa fiche. Puis au début, on aurait dû y en donner plus. Quand tu en donnes trop, malheureusement, tu sais, je veux dire, tu vas gagner, OK, mais tu gagnes-tu 7-5, tu gagnes-tu. Moi, j'aime pas ce genre d'approche chez le Canadien de Montréal. Je suis plus pour un beau petit partage. Tu sais, la job d'un gardien numéro 2, là, plus traditionnel, c'est quoi? C'est de jouer pour 500. C'est de jouer pour 500 puis de ne pas te faire perdre de match. Tu veux que quand ton numéro 2 soit là, qu'il te donne une chance de gagner. C'est ton numéro 2 pour une raison. S'il te vole des matchs, s'il est un acteur clé d'une victoire, c'est un plus. C'est un bonus. Il est capable. Et dans ce rôle-là, je suis parfaitement à l'aise avec Dobèche. Et je trouve que la beauté de la chose du parcours de Fowler pendant son temps à Montréal, c'est que justement, il est venu à un moment de mini-crise. C'était pas la plus grosse crise du siècle, mais c'était une mini-crise. Le Canadien, sur une période de 14 rencontres avant le rappel de Fowler, était 30e dans la Ligue nationale de hockey. Sur cette période-là, les gardiens de but avaient le pire taux d'efficacité. On était la pire équipe défensivement. On était littéralement 32e sur 32 en buts accordés, au-dessus de 4 par match. Fait que, tous les gains de l'année, la potentielle deuxième participation de suite aux séries, tout ça, tu disais, c'est en train de glisser, on va peut-être perdre des acquis avec nos jeunes. Essayons-le, rien que voir. Et il est non seulement venu colmater la brèche, depuis le rappel de Fowler, c'est du tout au tout. Le Canadien est, je pense, 4e dans la Ligue en pourcentage de points obtenus. Fait qu'il a fait littéralement la job qu'on voulait qu'il fasse. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si, pour une raison X, Y, Z, ça repart en couille chez les gardiens, tu le sais. Ou une blessure. Oui, une blessure, peu importe. Tu le sais que. Puis ça, je pense que aussi, ça va aider Montembeault et Dobèche. Là, hey les gars, c'est parce que vous l'avez vu. Là. Si vous ne faites pas la job, on n'attendra pas 3, 4, 5, 6 matchs. Si les deux, un mauvais match de un mauvais match de l'autre, un petit Fowler. Ça peut arriver n'importe quand. On l'a entendu, tu sais, je veux dire, Jakub Dobèche, on l'a entendu dans ses propos, là, que lui non plus n'était pas super content d'attendre. Puis il n'y a pas un gardien de but qui, à l'intérieur, va dire qu'il aime ça un ménage à 3. Publiquement, on va peut-être le dire, tu sais, ah oui, c'est bien, tu sais, on est 3 amis, puis on est... Personne, n'est pas un goaler qui va vouloir faire un ménage à 3, là. Fait que, tu
sais, tu reviens à ça. Moi, j'ai aucun problème. Puis en même temps, c'est Dobèche qui a le plus grand nombre de matchs cette année chez le Canadien de Montréal. Puis c'est Fowler qui a le meilleur fou, pourcentage d'efficacité. Fait que c'est comme une saison, on l'a dit souvent, on ne le voyait pas venir, là, cette facette-là, chez le Canadien de Montréal. Mais malgré la petite tempête, comme tu l'appelles, ou la glissade, hey, tu t'en es bien sorti, puis pas à peu près, là. T'sais, au moment où on se parle, le Canadien est encore top 3. Montembeault a reconstruit sa confiance une brique à la fois. Fowler a bien fait, il retourne en bas. Puis tous ces blessures-là en plus. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal. Et là, par contre, il ne faut pas repartir sur une autre glissade. Attention. Hey, si le Canadien perd contre les Sens, là, ça va être juste la deuxième fois de l'année qu'il y a 3 défaites de suite. 3 défaites aujourd'hui. Fait que ce serait pas un bon moment, par contre. Des défaites contre des équipes de l'Est là, comme ça, là, dont 2 matchs de division de suite. Là. Faut que tu gagnes ça. C'est drôle parce que je trouve que pendant toute cette comment je pourrais dire ça, cette tranche de la saison, ce segment-là du ménage à 3, mon Dieu que les gardiens de but à Montréal, c'est polarisant. C'est comme, c'est tellement... Les gens sont passionnés, les gens sont pro-Dobèche, sont pro-Fowler, ou il y en a qui c'est Montembeault. Puis tu sais, ça décortique. Là. Ouais, mais Dobèche, il a gagné. Puis ouais, mais là les autres, les détracteurs vont être, ouais, mais regarde, là, je veux dire, il donne 5 buts par match, puis le Canadien marque 5 buts quand Dobèche est devant le filet. Puis ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu à Montréal et je pense qu'il y en a qui ça leur a fait du bien. Alors, on remarque qu'on est une ville très passionnée par son Canadien de Montréal. C'est drôle que tu dises ça parce que hier, j'ai vu un tweet de Mathieu Paradis de Tout sur le hockey que je salue, justement disant comme je trouve ça vraiment plate, tout la façon dont on parle de Dobèche présentement, puis très éloquent, puis ça, je dis c'est vraiment drôle parce que moi, mon algorithme ou mes interactions réseaux sociaux, c'est l'inverse. Dobèche est comme t'as pas le droit de même souligner qu'il y a un match ordinaire. Parce que les gens viennent tellement à sa défense rapidement. Puis je suis allé voir, j'ai dit, c'est vrai, hein, d'après moi, probablement, aussitôt que tu as eu un peu. Tu sais, c'est même pas juste des propos pro un ou pro l'autre. Aussitôt que tu as encensé l'un, puis que là, tu as été identifié comme toi, tu es du bord de lui. Hop, là, les détracteurs de l'autre, les pros de l'autre, ils n'aiment pas ça. Mais tu as raison. Ça m'a vraiment fasciné, toute la façon dont ça l'a divisé. On se serait cru dans Astérix et Obélix. Il est frais, le poisson, ou il est pas frais? J'aime ça. Moi, tu vois, je réfléchis sur Dobèche, sur ce que tu disais, puis, tu sais, je trouve juste que c'est tellement... À Montréal, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les pleurs de Dobèche en point de presse, qui ont utilisé ses commentaires cette semaine devant les médias. Je suis content, Max, que ce soit terminé pour le moment, le ménage à 3. Je pense que c'est bien de tourner la page. Je regarde la cote et je félicite tous ceux qui ont été capables de choisir Fowler à 2,05 parce que c'est une belle cote, une très belle cote. Merci à nos amis de mise au jeu et maintenant, je pense qu'on va pouvoir regarder droit devant pour reprendre le slogan du CF Montréal il y a quelques années. Ah, OK. J'étais plus sûr c'était quel slogan. Puis pendant un instant, j'étais comme, c'est un slogan de la CAQ, ça, là? Tu vas-tu là? Tu fais-tu une référence à la démission du premier ministre? Non, c'est vrai, le CF, j'avais oublié. Non, c'était le CF. C'est vrai que ça fait c'est quand même un slogan très politique. Ouais, ça fait très politique. Très politique. Ben, c'est qu'est-ce qu'il y a droit devant, Gonzo? Non? Michael Age. Michael Age qui s'en vient, tranquillement, pas vite. Et après le pari spécial sur les gardiens, il y a aussi celui maintenant sur Michael Age. Et ça, c'est le fun, honnêtement. Tu sais, on parlait de la période des fêtes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne l'avaient peut-être pas vu jouer Michael Age parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder les matchs du Michigan, là, puis on vous comprend. Fait que là, il y avait un congé des fêtes ou une pause des fêtes pour pouvoir regarder le championnat mondial junior. Puis Michael Age, en plus, jouait au centre de Gavin McKenna. Puis là, bon, il y a eu Brady Martin de l'autre côté, là, mais je parle, tu jouais sur un trio super important, puis Max, il a fini premier pointeur. Je sais que ce n'est pas les résultats qu'on attendait là, au niveau de la médaille chez le Canada, mais je trouve que le pari, encore une fois, arrive à un timing, le fun, où on a entendu Kent Hughes au bilan de mi-saison, il a glissé un mot sur Michael Age, on l'a vu dans le championnat mondial junior, puis c'est le temps de se mouiller. Et c'est drôle parce que, oui, ça passionne, parce que c'est rare, mais ce pari-là, sais-tu comment je l'ai découvert? Quelqu'un m'a écrit dans mes DM, il disait « Hey, t'as sûrement vu le pari sur Michael Age? » Puis là,
un beau long paragraphe, une analyse, tout ça. Puis j'étais comme, attends, mais de quoi il parle? Je l'avais pas vu, moi non plus, vu qu'on était en que pause avec le combo. Fait que je vais sur mon app, puis là, je vois ça, je suis comme, oh wow, ils ont sorti ce pari-là. OK, intéressant. Donc, vous le voyez à l'écran, là, et pour ceux, bien sûr, qui nous écoutent en format audio, donc, total de points pour Michael Hage avec Montréal en Ouais. 2025-2026, saison régulière et série inclus. Donc, combien de points fera ou ne fera pas Michael Hage avec le Canadien d'ici la fin des séries éliminatoires? Il y a 3 options. Il ne jouera pas de match, moins de 2,5, plus de 2,5, et c'est le moins de 2,5 qui est le favori. Et plus de 2,5 est l'option du milieu. Donc, il ne jouera Ouais. pas de match et le grand négligé. 4,15, moins de 2,5, 1,65, plus de 2,5, 3,25. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dois aussi compléter quand même avec une technicalité au niveau du pari. Le moins 2,5 va rentrer s'il joue au moins un match. Exact, c'est ça. S'il ne joue pas de match, puis que vous avez pris moins de 2,5, vous ne l'aurez pas. C'est pour ça qu'il y a les 3 options exactes. Parce que sinon, vous allez dire, ben là, je veux dire, j'ai dit qu'il allait jouer moins de 2,5, il n'a pas joué. Puis, non, quand vous y allez avec l'option moins, il faut quand même qu'il ait joué un match. Fait que, vous comprenez la petite particularité. Précision technique, importante. Là. La précision, ouais. Man, honnêtement, là, je la regardais, puis je préparais le show hier. Puis j'entends Kent Hughes, puis je me dis que ce gars-là va devenir pro là, avant la fin de la saison. Puis après, c'est de se dire, bon, est-ce que la saison du Michigan va être si longue que ça? Est-ce que le Canadien de Montréal aura la petite astérisque à côté de son nom aussi en fin de saison? Si le Canadien a clinché pour les séries éliminatoires puis qu'il ne se bat pas pour une place, mettons, plus favorable au classement, Age va pouvoir jouer des matchs. Fait que, tu sais, jouera pas de match est une possibilité à 4,15 pareil, parce qu'on ne sait pas quand il va finir son calendrier puis si le Canadien va se battre. Puis plus de 2,5 m'intéresse aussi avec la cote parce qu'il y a des chances qu'il en joue 3 pareil. Moi, celle qui me tente le moins, là, c'est moins de 2,5 parce que la cote n'est pas belle, puis il faut qu'il ait joué, mettons, 1 ou 2 matchs. Donc, c'est assez niché comme échantillon. Moi, mettons qu'on oublie les cotes. Là. Mettons qu'il n'y a pas de cote, Ouais. je prends moins de 2,5. Je prends le moins de 2,5. Tu penses qu'il va jouer un match? Non, c'est que je regarde les scénarios les plus probables. Je pense qu'il va jouer 1 ou 0 match de saison régulière. Je ne serais pas surpris qu'il fasse un Cal McCarr. Tu sais, Cal McCarr, il est arrivé directement pour les séries. Sa première année, 0 match de saison régulière, il arrive en série, puis il était déjà Cal McCarr, c'était sensationnel. Dans le cas de Michael Hage, qui va être la façon pour moi dont il joue plusieurs matchs de saison régulière, c'est si Michigan se fait surprendre au tournoi éliminatoire. Pour ceux qui ne savent pas, Michigan sont premiers au pays présentement, sauf que Jack Ivankovic vient de se blesser. Donc, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur le reste de leur saison? Je ne sais pas, par contre, la gravité de sa blessure. Je n'ai pas regardé ça. Mais si on ne se fait pas surprendre, qu'on fait un long parcours, je pense pas que Michael... Tu sais, le Canadien l'an dernier, mettons, avec Ivan Demidov, là, il arrivait, puis on s'est dit, OK, alors qu'on tente de sécuriser notre place, c'est un électrochoc qui va nous aider. Si le Canadien se retrouve dans exactement la même situation à la fin de l'année, je pense pas qu'on va insérer Michael Hage. On a plus de profondeur cette année, je pense pas qu'on l'insérerait. Je pense qu'il va être inséré dans la formation s'il y a beaucoup de matchs à jouer, mettons au moins 5, ou si on est déjà qualifié pour les séries, ou le scénario le moins probable si on est déjà éliminé. Donc, après ça, restent les séries. S'il n'a pas joué de match de saison régulière, je pense que la seule façon qu'il joue en série, après ça, c'est si on est rendu au pied du mur, un match 6, un match 7, puis on se dit, hey, là, let's go, on n'a plus rien à perdre, envoie le kill. Ou une blessure, tu sais. Vrai. Ou une blessure. Tu sais, moi, puis c'est drôle parce qu'il y a tellement de façons de l'aborder, ce pari-là. Puis, tu sais, tu regardes la division Atlantique présentement. Tu sais, le Canadien, bon, au moment de l'enregistrement, a perdu contre Buffalo hier soir. Tu regardes les Leafs qui remontent, tu regardes les Sabres qui sont là, les Bruins qui gagnent aussi, les Panthers vont remonter éventuellement. Max, c'est pas fait cette division-là. Là. OK, je suis peut-être prêt à donner Tampa Bay pour le sommet de la division, quoique Braden Point, c'est pas clair non plus au niveau de son absence. Là, on dit de semaine en semaine. Après, qui va finir top 3 dans cette division? Est-ce que Détroit va tenir le coup? Est-ce que le Canadien va tenir le coup? Moi, je pense que les Panthers vont remonter. Les Panthers. Mais tu sais, après ça, où vont se positionner ces équipes-là? Il va y avoir une méchante lutte là, en fin de saison, à mon avis. Fait que si tu es en lutte pour une place en série puis que tu es en santé,
ou t'insères Michael Age. Honnêtement, moi, je sais pas. Je sais pas. C'est un bon argument que tu as. J'aimerais ça dire plus de 2,5 parce que la cote est un peu plus intéressante, mais je vois pas comment il pourrait pas jouer un match. Tu comprends? Le 4,15, oui, c'est la plus grosse cote, mais je pense qu'il va jouer au moins un match d'ici à la fin de la saison. Moi, mon choix, c'est moins de 2,5. 2,5. Ceci étant dit, toute transparence, vu que la cote n'est pas élevée, je prends pas ce pari-là. J'y vais pas. Ouais. Si Non, parce que j'avais à en très, très prendre... pointu quand même, Max. Fait Ouais. que tu te dis, OK, mais tu sais, en même temps, là, dans le fond, ce cote-là, la raison pour laquelle les gens se disent la question, ouais, mais attends, pourquoi vous dites que c'est si pointu puis que c'est la cote qui est la plus basse? Parce que habituellement, quand le gars signe son contrat, on lui fait jouer un match pour que le contrat soit là. Fait qu'on se dit, bon, on va lui donner un match en fin de saison. Rappelez-vous Logan Mailloux, rappelez-vous Lane Hudson, rappelez-vous Sean Farrell, rappelez-vous. Tu sais, souvent, on va rappeler des gars, on va faire jouer un match ou deux, puis après, c'est terminé. T'sais. Je suis curieux, je me dis, je vais aller voir. Tu te souviens-tu, Ryan Leonard? Ils ont quand même fait 2 tours éliminatoires, les Caps l'an dernier, fait que ça l'a aidé. Mais si on regarde Ryan Leonard l'an dernier, il a fait 2 points en 17 matchs. 2 points! 17. Je t'aurais dit peut-être une dizaine de matchs, pas plus. Là. 9 matchs de saison régulière, 8 matchs de série. C'est ça. 9 Okay, matchs. Non, mais je parle en saison. Là. Ouais, mais le pari est saison et série. Il a fait 2 points. Moi, honnêtement, c'est vraiment le moins de 2,5. Et puisque il y a pas, j'y crois pas vrai. La cote n'est pas intéressante. Je n'irai pas. Moi, Max, je le prends. Je le prends plus 2,5. Plus 2,5, let's go. Les séries sont incluses là-dedans. Ça va bouger. Le Canadien va. Tu sais, pourquoi pas? Puis la cote est le double en plus. Fait que je me risque avec un petit montant, puis je vais avec plus 2,5. J'allais dire, donc, entre les deux autres, je vais aussi aller avec plus de 2,5. Je vois plus un scénario dans lequel. Je vois difficilement un scénario dans lequel il ne joue pas de match. Ben, il joue pas de match, comme tu l'as dit, en saison, OK à la limite, mais si tu fais un parcours éliminatoire, tu vas l'amener dans le giron de l'équipe, tu vas l'amener dans l'entourage de l'équipe, Michael Age, non? Fait que faut faire. Il y a aussi le fait que la date limite n'est pas passée encore. Qu'est-ce que le Canadien va faire, tu sais? Il y a ça aussi, là. Et je tiens à dernière précision, parce que je viens d'allumer là-dessus, mais parce que je pense pas que ça va arriver, mais sait-on jamais, vous avez bien vu que le pari dit avec Montréal. Si le Canadien utilise Michael Age en transaction puis qu'il joue dans la Ligue nationale ailleurs d'ici la fin de l'année, ça ne rentrera pas. Il ne jouera pas de match le gagnant, dans le fond. Ou pari annulé, je sais pas, il faut poser la question. Ouais, faudrait poser la question. J'aurais tendance à dire qu'il ne jouera pas de match, mais peut-être que le pari pourrait être annulé, effectivement. On posera la question. Non, parce qu'après, ça peut devenir une tactique de parieur. On vous donnera les infos la semaine prochaine, là, mais si moi je me dis je pense que Age va être sacrifié à la date limite, ben je prends il ne jouera pas de match à 4,15. Mettons que quelqu'un se dit le Canadien va tenter le grand coup. Je ne dis pas qu'Age va être sacrifié, là. Je pense pas qu'il va être transigé. Mais si jamais c'était le cas, ça pourrait être une approche de parieur, de dire Age va être sacrifié, je ne prends pas de match à 4,15 puis il ne jouera pas de match à Montréal cette année. T'sais. Exact. Donc, on posera la question, puis on vous reviendra avec ce complément d'information la semaine prochaine. Ouais, c'est 2 paris bien le fun, en tout cas. Ça fait différent. Je trouve ça très cool. Tu as parlé de la séquence du Canadien de Montréal. C'est un autre gros match. On parle de l'Atlantique. Tu as perdu quand même la semaine passée contre les Red Wings de Détroit, un match de division. Tu as perdu jeudi aussi contre les Sabres de Buffalo. Là, le Canadien s'en va à Ottawa. OK, c'est un match sur la route, là, mais on s'entend que la majorité, c'est des fans du Canadien de Montréal là-bas. Tu l'as dit également, Evans, Laine et Anderson ont fait le voyage. Ils avaient des gilets de réguliers. On a renvoyé Fowler, on a renvoyé Owen Beck aussi. Il y aura des revenants chez le Canadien de Montréal. Sénateur, ça va pas bien, Max. Là. L'épisode Linus sur le marque. Là, ça va un petit peu mieux. On a gagné 2 matchs. Mais honnêtement, le Canadien, je veux dire, il faut absolument qu'il gagne. Le Canadien est bon sur la route. Tu as une bonne fiche sur la route. Les Sénateurs ne jouent pas plus qu'un peu au-dessus de 500. Le Canadien doit gagner. Moi, je regarde la petite fusée, puis let's go, Canadien 2,15 en fin de semaine. Il faut quand même donner aux Sénateurs qui ont brisé les Rangers. Là. Ils ont été la goutte qui a fait déborder le vase pour que les Rangers ils dépoussièrent le même communiqué qui change les noms dessus d'il y a quelques années puis qui leur passe aux partisans. Ça m'a bien fait rire. Pour ceux qui ont manqué, là, les Rangers ont honnêtement essentiellement sorti presque mot pour mot le même communiqué que Jeff Gorton il y a plusieurs années quand il avait dit qu'on allait faire un petit retool et que des joueurs allaient partir. On a également dit qu'on n'offrirait pas de contrat à Artemi Panarin, etc. Bref, donc à la suite de la grosse rencontre des Sénateurs face aux Rangers. Moi aussi. Vu que tu ouvres une porte, Max, je prends ta parenthèse et je l'ouvre. Ben vas-y donc, Panarin à Montréal, oui ou non? Oui ou non? Je dis oui ou non ou je pense que ça peut être réel? Les deux.
Oui ou non? Moi, oui. Est-ce que je pense que ça peut être réel? Non. 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 Je suis Moi, je surpris dis d'ailleurs non. des. Attends, mais là, tu dis oui et non. Moi, je dis non et non. Ben non, voyons donc. Pour une location de fin d'année, tu dirais non à Artemi Panarin. Oui, parce que, Max, est-ce que le Canadien. OK, là, je vais me faire lancer des tomates par les partisans du Pardon? Canadien de Montréal. Mais non, je dis non à Artemi Panarin. Voyons donc. Est-ce que le Canadien est dans la fenêtre de gagner une Coupe Stanley cette année? J'entends ce que tu dis. Ceci étant, je te peins Je un. vais pas. Attends, ça va coûter combien si jamais le Canadien de Montréal faisait l'acquisition ou même pensait à l'acquisition? Tu vas-tu donner Michael H pour Panarin en location? Non, tu donnes absolument rien d'intéressant. C'est pour ça que je te dis, ça n'arrivera pas. OK? Le seul scénario que je peux imaginer que ça arrive, là, c'est le scénario Thomas Vanek. Souviens-toi, en 2014, Thomas Vanek est supposé être le joueur de location. Les Highlanders qui avaient fait son acquisition plus tôt dans la saison des Sabres n'ont pas réussi à le convaincre de signer. Ils sont pognés avec, il faut qu'il transige. Tout le monde se demande où il va. À 15h moins 1, tout le monde est comme, ben voyons donc, les Highlanders ont été trop gourmands, ils ont manqué leur coup. Est arrivé Big Mark avec ses gros pipes en disant, hey, t'es pogné avec, mais tiens, moi je t'offre rien, là, mais t'es pogné avec, là, ça finit dans 1 minute. Ah, ok, c'est beau. Puis à 15h moins, souviens-toi, là, la date limite des transactions était finie en 2014, puis je me souviens plus lequel, sûrement Bob McKenzie fait Montréal vient d'aller chercher Thomas Vanek. Puis tout le monde a fait Hein? Ça arrivera pas. Mais un scénario comme ça, où les Rangers sont trop avares, puis là, à minuit, tout le monde va chercher ailleurs parce qu'ils sont comme vous êtes ben trop avares, allez chez Liab. Puis là, Kent Hughes, fin renard, arrive, fait ben, tiens, moi je vous offre ça, vous gardez 50%, puis je vous offre ça. Boum. Mais sinon, ça arrivera pas. Tu donnes. Non, mais honnêtement, on jase. Là. Moi honnêtement, je pense que le Canadien ne le fera pas. Le Canadien n'ira pas là parce que le Canadien, Kent Hughes et Jeff Gorton ne sacrifieront pas ce que ça va prendre pour sortir Panarin en joueur de location. Là, même cette semaine, il y en a qui disaient ouais, puis je le sais, c'est Jeff Gorton qui a signé Panarin avec les Rangers de New York. C'est lui qui l'a amené. Le signer cet été, par contre, c'est une autre chose. Ah, tu vois, on aura la chance d'en reparler de tout ça, mais pour fermer cette simili-parenthèse, pour moi, c'est non et non. Parce que je ne sacrifie pas, puis Kent Hughes et Jeff Gorton nous ont appris à ne pas sacrifier des trucs pour des joueurs de location. Regardez même Philippe Danault, on a dit « Oh boy, un choix de 2, mais tu sais, tu as cette année et l'année prochaine sous contrat. » Je pense pas que le Canadien va commencer à donner des choix et des espoirs A. Les Rangers vont vouloir se regarnir en passant Panarin, donc je pense que ça va être ailleurs pour ce qui est d'Artemi Panarin. Et pour moi, ce sera une victoire du Canadien aussi contre les Sénateurs. C'est juste un long détour. Là, ah ouais, il y avait une coupe de cône orange, on s'est tassé. Non, moi aussi à 2-15. Moi, ce qui m'a particulièrement déçu dans la défaite face au Sabres, c'est la réponse en troisième période. J'ai trouvé que c'était mou, j'ai trouvé que ça manquait de sentiment d'urgence. Je veux une équipe qui sort fort contre les Sénateurs. Les matchs canadiens, c'est rare que le Canadien ne sort pas contre les Sens. Fait que je pense que ça va être une bonne rencontre. J'hésite. Habituellement, Canadien et Sénateur, donnez-moi un plus de 6,5. Plus. Sans... Mais là, on n'a pas confirmé à l'entraînement aujourd'hui que c'est Montembeault devant le filet. J'ose croire que ça va être Montembeault. La façon dont ou Reimer? Mais de la façon dont Montembeault joue en ce moment, je serais plus à l'aise de prendre un exemple, si vous n'êtes pas si confiant que ça de la victoire. Canadien plus 1,5 et Canadien plus de 3,5 buts. Ah ouais. Donc, pour toi, le Canadien en marque 4. Ouais. Mais c'est que j'ai confiance. Présentement, j'ai confiance de la façon dont le Canadien joue devant ses gardiens. Tu sais, encore hier, jeudi soir, ça a été le premier, franchement, match ordinaire de Jacob Fowler. J'aime ça que tu utilises ordinaire parce que j'ai trouvé qu'on l'avait traité comme un peu... Non, c'était pas catastrophique. Là. Puis c'est même pas... il est même pas à blâmer pour la défaite. Il est un des acteurs de la défaite qui aurait dû mieux faire. Je pense qu'avec une performance satisfaisante d'un gardien, le Canadien sortait peut-être gagnant de ce match-là. Ça a été son premier match. Tu t'as dit une chose qui était super intéressante parce que les Sabres étaient dans un 2-en-2. Oui. Moi, je suis désolé, mais j'ai jamais senti que c'était les Sabres qui étaient dans un 2-en-2 dans cette rencontre-là. Puis surtout en troisième période, tu l'as vu. T'sais, ce match-là il y a eu un crescendo aussi au niveau de l'intensité, au niveau du côté physique, avec ce qui est arrivé avec Jacky, puis Zucker, puis le Greenway débarqué, puis Gallagher a voulu s'en mêler, puis ça a comme mis de l'huile sur le feu, puis c'était une belle intensité. C'était un bon match de hockey, mais les Sabres,
honnêtement, tu sais, les Sabres, c'est quoi? C'est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue nationale de hockey, tout juste derrière le Canadien. Puis tu as vu que cette équipe-là, il se passe quelque chose. C'est pas pour rien qu'ils en ont gagné 15 sur 17. Ils n'avaient pas l'air pantoute d'une équipe qui avait joué 2-2. Non, absolument. Ceci étant dit, le Canadien, lui, avait l'air d'une équipe qui jouait 2-2. Ouais. Je trouve plus que le Canadien s'est fait battre. Il s'est battu lui-même. Tage Thompson, lui, a joué une grande rencontre. Là. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé qu'il était outrageusement dominé. Puis je pense qu'avec une performance honnête d'un gardien de but, tu sortais peut-être de là au moins avec le point en prolongation ou quelque chose. Puis dans l'ensemble, même si j'ai trouvé qu'il y avait un peu de mollesse, le Canadien continue quand même de donner pas beaucoup de chances de qualité à l'adversaire dernièrement. Je pense que c'est encore ça qui va arriver. Spécial. Moi, je prends le Canadien à 2,15 parce que je trouve que la fusée est intéressante puis le Canadien est bon sur la route aussi, mais j'irais avec le plus de 6,5. Ça ne m'étonnerait pas que ça finisse un 4-3 ou un 5-4 ou à la limite un 5-3 pour le Canadien. Là, puis j'ai pris le Canadien gagnant. Non, mais attends, Max, c'est pas grave. Si le Canadien gagne 5-3 ou 4-3 ce match-là, c'est pas parce que Montembeault a donné 3 buts que c'est nécessairement un mauvais départ pour lui. Là. Non, ça y est, ça a été dit officiellement au combo. Les sites à clics vont te reprendre. Stéphane Gonzalez souhaite le malheur à Montembeault. T'es le plus grand détracteur de Montembeault à Montréal. Tu voulais qu'il garde fort. Ils ont juste à prendre ma dernière phrase et ce sera la preuve que ce que je viens de dire est... t'es le Grinch, Max. Bon match canadien, Sens. Ça va faire du bien. Bon match canadien, Sens. Je serai dans la région de Gatineau, Max, demain soir pour un visionnement de ce match canadien sénateur. Alors, salutations aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent de la région de Gatineau et de la région d'Ottawa. On a parlé du Canadien de Montréal. Alors, on va voir ce qui se passe ailleurs dans la LNH. Ben, on reprend nos habitudes, Max. On a parlé du Canadien de Montréal, mais nos pics LNH pour le week-end. Allons-y, Max. Si tu le veux bien, je te... À toi les honneurs. Oh, tu me laisses débuter? Je te laisse débuter 2026 en force. Ah, t'es gentil. Ça m'arrive. T'es gentil. Ouais, ça t'arrive. On sous-estime mon grand cœur. Non, je sais que tu as un grand cœur. Je sais, je te côtoie depuis de nombreuses années pour savoir que tu as un cœur à la place de la roche. Que ta roche est devenue un cœur, plutôt. Bon, arrêtons les films d'amour et tout le reste. Je prends les Oilers d'Edmonton contre Vancouver. Et tu sais, ça va tellement bien pour les Canucks de Vancouver. C'est 4 victoires en 19 matchs à la maison pour les Canucks. Ils sont éclopés, ils sont pas bons, ils sont, oui, blessés et éclopés. Et de l'autre côté, ben là, les Oilers viennent d'échapper ça, puis Connor McDavid, qui avait une séquence de quoi? De 20 matchs, on va y revenir à Connor, il a été blanchi. Alors, tout est sur la table pour que les Oilers détruisent les Canucks en fin de semaine, et j'adore la cote, Max. Je vois facilement un 4-1, un 5-2 pour les Oilers, et c'est une cote de 2,50, donc je saute là-dessus. Je complète en disant, vous m'avez entendu parler de Connor McDavid, je lui donne 2 points pour Connor McDavid parce que la séquence de 20 matchs, elle a été stoppée jeudi soir, oui, mais il y avait quand même 46 points en 20 matchs, c'est aucun sens. Incroyable. Je serais peut-être même game de prendre Léon. Cette semaine contre Nashville, je sais qu'on en a déjà parlé, mais entourer ces matchs-là des Oilers contre les Prédateurs, Léon Draisaitl terrorise les Prédateurs de Nashville match après match. Cette semaine, je me suis concocté un petit combo, Max, où j'ai pris 2 points de McDavid, 2 points de Draisaitl. Je pense que j'ai pris comme 3 shots, 3 lancers de McDavid, puis 2 lancers de Draisaitl. Bref, je me suis concocté un méchant combo. Quand ils jouent les Oilers là, contre les Prédateurs, sautez là-dessus. Ouais. Habituellement, c'est le festival. Mais je prends 1,5 points pour 2 points là, pour McDavid. Et je termine avec Dallas. Dimanche, je prends une victoire. Oui, Tampa Bay est en feu, là, mais on l'a dit, ils ont perdu Braden Point. Les Stars à la maison sont solides. Je sais que Tampa Bay est presque imbattable sur la route. Fait que j'espère que ça va être une cote qui va être intéressante parce que, tu sais, on se dit que Tampa Bay est bon dernièrement. La fiche de Tampa Bay sur la route, c'est 17, 4 et 3. Donc, j'espère aller arracher une cote le fun pour les Stars contre Tampa Bay dimanche. Je suis pas le plus grand fan des -1,5 au hockey, pour être honnête. Ceci étant dit, les Canucks ne demandent qu'à se faire battre par 2
par les Oilers. Et c'est surtout la cote. Quand j'ai vu Oui. la cote à 2,50, je me dis, ben non, mais là, voyons donc, ça n'a aucun sens. J'embarque. Même chose au-dessus d'1,5 pour Connor McDavid. Pauvre Léon Draisaitl qui a dû entendre son poteau résonner toute sa nuit de sommeil en fin de rencontre. Pour ceux qui ont manqué ça, allez voir ça dans toute fin de match. Léon n'a pas raté souvent des de même dans sa carrière. Non, son bon tir balayé comme ça, mais filet ouvert. Non seulement je ne peux pas te suivre dans Dallas Tampa Bay, mais je pense que ça va être l'inverse, moi. Je pense que Dallas à domicile, je pense que la cote du Lightning va être, malgré sa fiche, je pense que la cote du Lightning va être trop bonne pour passer par-dessus. C'est pas un de mes choix, mais j'irais même. Je serais pas surpris que moi, tu le sais, une bonne équipe comme ça sur la route, si la cote frôle le 2 parce que c'est une autre bonne équipe, ça va être l'inverse. Fait que je peux pas embarquer dans Dallas contre Tampa Bay. Ouais, mais tu sais pourquoi j'anticipe une belle cote comme ça? Parce que Dallas, ça va pas bien. C'est 2 victoires dans leurs 10 derniers matchs. Okay? Ils vont pas bien. Puis Tampa Bay, j'ai parlé de la cote, de la fiche de 17-4-3 puis la séquence de victoire. Là, au moment de l'enregistrement, la séquence est encore en vie. Là, ils jouent vendredi soir. Mais c'est correct, t'es pas obligé de me suivre. 2 sur 3, je le prends. Ouais, écoute, 2 sur 3, je suis millionnaire au baseball. Ces temps-ci, t'es borderline milliardaire au baseball. Milliardaire, je dirais presque. Ça n'a pas de bon sens. De mon côté, Gonzo, j'y vais avec des équipes négligées que les cotes me surprennent. Je vais y aller avec le Wild du Minnesota sur la route à Buffalo parce qu'à un moment donné, les Sabres, ils vont pas en gagner 8 sur 10 tout le temps. Là. Ils vont bien finir par en perdre une. Le Wild va un petit peu moins bien. C'est 2 défaites de suite, si je ne me trompe pas. Donc, je trouve qu'ils sont dus pour rebondir. Et surtout, le Wild, c'est une des meilleures équipes. Wild, je pense. C'est 3. Mais je pense qu'il y en a une en prolongation là-dedans. Moi, je pense que les 2 dernières, c'est à la régulière. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une en prolongation, puis depuis 2 à la régulière, mettons. Le Wild, c'est une des meilleures équipes sur la route de la Ligue. Fait que la cote est à 2. C'est surtout ça. Là. J'ai vu la cote à 2. Ouais. J'aime ça, même si les Sabres vont bien. Les Sabres ont eu une grosse semaine. Fait que je pense qu'ils sont dus pour une correction mathématique et non pas manger une volée. Je comprends pas que les Maple Leafs de Toronto, la cote soit 1,96 face aux moribonds Jets de Winnipeg. Les Jets vont mieux, là, Max. Là. Jonathan Toews s'est mis à marquer. Là. Ouais, mais pour combien de temps? Écoute, c'est un gouffre. C'est les vulgaires machins qui chantent puits sans fond entre les 3 premiers marqueurs en attaque chez les attaquants des Jets et le reste. Ça n'a aucun sens. Puis il y a Josh Morrissey qui est là avec les 3 attaquants. Là, mais sinon, si on regarde juste les attaquants, tu as 3 attaquants qui devraient frôler le point par match à la fin de l'année. Puis t'en as même pas un autre qui va faire 40. C'est complètement débile. Et les Leafs se sont replacés. Fait que donnez-moi les Maple Leafs de Toronto à 1,96. Et dans le match Edmonton-Vancouver, moi, c'est le plus de 6,5. Donnez-moi plus de 6,5. La chose qui me fait le plus peur, ce serait que ça se finisse, mettons, 4 ou 5-1 à la faveur des Oilers. Mais ce sont les Oilers. Les Canucks vont bien trouver le moyen d'en mettre au moins 2 dedans. Là. J'espère. Peut-être. Je prendrais peut-être les Oilers plus de 4,5 sinon. Ouais, ça pourrait m'intéresser aussi. Mais là, j'avais pas encore la cote de celle-là. Fait que je mets quand même à 1,91, plus de 6,5. Donnez-moi beaucoup de buts dans cette rencontre-là. Je te trouve très audacieux, Max, cette semaine pour débuter 2026. On vient de voir les Sabres de Buffalo. C'est une nouvelle année. Je sais. C'est bien. Non. Écoute, je dis pas que je ne respecte pas l'audace. Je ne fais que la souligner au passage. Le Wild contre les Sabres, j'ai de la misère à te suivre. La misère à te suivre. Et tu as raison, hein, la première des 3 défaites était en surtemps contre les Highlanders de New York. Je vais aller vérifier pendant ton laïus. Non, les Sabres 15-17 sont solides à la maison. Il se passe quelque chose. Je te suis pas. Dans quel monde vit-on? On a peur des Sabres. Hey, tu sais que moi, je comprends pourquoi, ceci étant dit. J'ai un petit faible pour les Sabres. Là. Ça fait 10 ans que je dis je pense que c'est leur année. Quand ils portent le noir, par contre, ils font peur pour vrai. Ils sont gros en plus, sont mis mais quand ils portent le bleu aussi, là, ce fameux bleu qui vire sur le mauve là, avec le jaune, là, m'a tout le temps comme un peu séduit, je dirais. Il est beau, mais en noir, ils sont intimidants. Ouais, je comprends. À l'époque, je ne l'aimais pas, ce chandail-là, mais j'ai appris à l'aimer. Je vais te suivre sur les Leafs, même si je trouve que les Jets veulent se sortir du trou à 4 victoires consécutives. Toronto joue mieux, Austin Matthews joue mieux, mais je vois encore beaucoup de buts dans cette rencontre-là. Et je te suis, plus de 6,5 Edmonton-Vancouver, let's go. Puis je prendrais même peut-être en combo avec plus de 4,5 parce que je pense que Edmonton va marquer beaucoup de buts également dans cette rencontre. Let's go! Let's go! On a parlé de LNH, mais c'est un énorme week-end NFL. Allons-y sans plus tarder.
C'est le fun Je suis en tout seul plus qui cette est excité, année. Max? Mais non, Vas-y donc. on dirait que c'est une année de renouveau. Pourquoi? Ben, à part, mettons, les Bills hein, puis les Niners. Ouais. En même temps, je dis ça, puis les Rams, mais les Rams, ils ont comme eu un petit creux de vague, puis c'est comme une nouvelle idée. Ouais, peut-être pas, finalement. Mais c'est parce que j'ai vraiment Non, non, je l'impression que comprends c'est ce que tu peut-être veux cette dire. année qu'on va avoir un Denver. Je sais pas. Ouais. Un retour aux Pats ou Non, j'y crois pas un retour aux pattes. C'est trop les tôt. Texans ou Je crois pas aux Texans non plus. C'est le gagnant de Broncos-Bills s'en va au Super Bowl. qui s'en va au Super Bowl. Hein? C'est ça Ouais. que plusieurs. Mais je suis excité, moi, par ce beau week-end de NFL. Ah, avec raison. Tu sais, j'ai trouvé qu'on a eu un super premier week-end éliminatoire. Souvent, tu sais, ça fait comme pouette-pouette. Ça fait souvent pouette-pouette. Je t'entendais Puis à ça- la radio lundi, là, puis tu parlais du Super Wildcard. Moi, c'est mon premier Super Wildcard que j'ai trouvé super depuis une couple d'années. Là. Oui, exactement. Parce que puis on en a parlé souvent aussi ensemble, tu sais. On est souvent déçus de ce premier week-end-là. Puis là, on a eu des bons matchs de foot. Puis, veux pas, on regarde même les matchs en fin de semaine. Puis, tu sais, si on fait abstraction du match des Seahawks contre les Niners, qui a un gros écart là, de points pour la favori, ça reste un match de division. Là. Fait que c'est des matchs qui sont très serrés en fin de semaine. Fait que c'est pour ça que moi, donne-moi du football serré, donne-moi du football imprévisible. Je vais être scotché à mon téléviseur en fin de semaine, Max. On va aller dans l'ordre chronologique. Débutons avec samedi, où je sens que la majorité ici du Québec va être à l'écoute parce que la Bills Mafia est très bien représentée ici. Les Bills qui s'en vont à Denver quand même. Ça, c'est un gros défi pour Josh Allen. Est-ce que tu vois les Bills réussir encore une fois sur la route en étant légèrement négligés? Je suis déchiré. Je Ouais, moi suis avec. déchiré. Parce que, d'un côté, c'est l'équipe la plus complète entre les deux, entre les Broncos et les Bills cette année, malheureusement. La défense au sol des Bills ne m'impressionne pas particulièrement. Sauf que les Bills ont Superman. Puis quand tu as Ouais. Superman au poste de quart, tout peut arriver. Et je tente de ne pas faire cette prédiction avec le cœur, mais je pense que j'y vais avec les Bills. Si c'est pas cette année pour Ouais. les, si c'est pas cette année pour les Bills, Ben, j'ai l'impression que ce ne sera jamais. je Malheureusement comprends. pour eux, il faut que ce soit les Bills. Les autres gros joueurs des dernières années sont pas là. Ce sont toutes d'autres équipes qui sont un petit peu up and coming dans la AFC cette année. T'sais, oui, les Broncos sont excellents, mais ça reste une équipe que tu ne vois pas venir depuis longtemps. Et ça pourrait être un changement de garde. Et il faut qu'elle ça me fait un petit peu penser aux Caps de Washington quand ils ont gagné la Coupe. On les attendait plus. C'était plus supposé être leur moment. C'était pas la meilleure équipe des Capitals de Washington qu'il y avait eu dans la décennie précédant ça. Et c'est là où ils l'ont fait. Je trouve que les Bills, c'est pas leur meilleure édition des 5 dernières années. Sauf que Josh Allen est peut-être au prime de sa carrière. Je trouve qu'il est meilleur que jamais. C'est pas lui qui va gagner le titre de joueur le plus utile, mais il mérite encore d'être dans la conversation cette année. Donne-moi les Bills en fin de rencontre. Je pense que les Broncos, ils ont peut-être encore un petit peu d'expérience à aller chercher. Fait que donnez-moi l'expérience des Bills. Je sais que c'était la première victoire sur la route éliminatoire des Bills en une trentaine d'années la fin de semaine dernière. Ben, il va en avoir 2 consécutives. Puis je vais y aller avec les Bills. Il y a peut-être un petit peu de cœur derrière ça, je l'avoue. Ouais. Mais donnez-moi Buffalo. Tu vois, moi, je te suis pas, Max, parce que... Pas les Non, mais juste de Broncos. le cœur te suit. Moi, je veux dire, j'ai visité Buffalo, je suis allé voir 2 matchs là-bas, j'ai ma tuque des Bills. En fin de semaine, je vais militer pour les Bills parce que c'est une équipe que j'aime bien. J'aime Josh Allen. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait la semaine dernière. On a eu un super match contre les Jaguars. Le problème, c'est que c'est à Denver. Le problème, c'est la défense également des Broncos. Tu sais, les Broncos, c'est 8-1 à la maison cette saison. Ouais. Mais ça donne 18,3 points en moyenne par match cette année, les Broncos. Et ça donne en moyenne 91 verges au sol. James Cook, la semaine dernière, ça a été quoi? Une quarantaine de verges contre la meilleure défense au sol, contre le jeu au sol, là, celle des Jaguars. Je trouve que c'est vraiment là, coup sur coup 2 défis énormes pour l'attaque des Bills. Elle est décimée. Ça va être qui les receveurs? Keon Coleman? Je veux dire, tu sais, ils ont déjà, tu l'as dit, si les Bills gagnent, c'est Josh Allen. Mais de l'autre bord, tu as une défense qui est coriace. Puis ce qui me fait peut-être des fois encore plus hésiter puis pencher du côté des Bills, c'est que tu l'as dit, leur défense contre le jeu au sol est pas top. Mais de l'autre bord, est-ce que tu as vraiment quelqu'un qui va être capable de courir pour 150 verges?
c'est là où j'ai de la misère. Tu sais, Harvey, je le vois pas faire ça. Mais j'y vais quand même avec les Broncos à la maison dans un super match serré, Max. J'aimerais que la Bills Mafia se souvienne la semaine prochaine qu'il Hey, y a une, attends. qu'il y a une Non. personne à cette émission qui a cru en Buffalo. Non, mais c'est parce que les Bills, la Bills Mafia au Québec, elle pense que on n'est pas amis, même pas. Là, mais moi je crois dans les Bills. S'ils t'aiment pas, c'est pas mon problème. Là. Moi, je pense que j'ai une belle relation avec eux. Puis regarde, je prends les Broncos. Ça me fait mal. Oh, ouais, je sais. Mais je vais militer quand même pour vous, les Bills, dimanche. Parce que là, c'est pas un choix de cœur, c'est un choix de tête. On a un match de division en fin de semaine. Ouais. Et je comprends toutes les blessures là, du côté des Niners. Je suis désolé. Là. Manque de respect. Écart de 7 points. Non, jamais de la vie, ça va se finir par un touché. Donnez-moi les Niners plus 7 immédiatement. OK, on a en plus perdu George Kittle par-dessus toutes les autres blessures. Mais encore une fois, cette année, Kyle Shanahan prouve que c'est un grand entraîneur-chef. OK, il n'a pas encore réussi à gagner le grand match, je le sais, là, avant que quelqu'un arrive dans les commentaires. Oui, c'est un fait. Ça reste qu'on n'est pas encore rendu au Super Bowl. Fact, Kyle Shanahan, grand entraîneur. Les Seahawks, jeune équipe. État de santé de Sam Darnold, incertain, soudainement. Très incertain. C'est un beaucoup trop gros écart de points. Donnez-moi les Niners plus 7, je précise. Donnez-moi l'écart de points. Ils vont couvrir cet écart de points de 7. Ça va se terminer au pire pour les Niners par moins d'un touché. C'est un match de division. Ouais, je suis d'accord. Honnêtement, on le disait un peu avant le début de l'enregistrement, là, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu passer, Sam Darnold s'est blessé à l'entraînement. Là, eux, ils avaient un bye week. Ben, pas un bye week, mais une semaine de repos la semaine dernière et s'est blessé à un muscle oblique. Alors, il est blessé, il va jouer. Là. Je veux dire, Sam Darnold ne va pas ne pas jouer un match éliminatoire. Ils ont pas joué. Que ce soit grave. Là. C'est ça. Ça se peut, par contre, une blessure à l'oblique comme ça, rapidement, ça peut faire mal. Fait que dans la rencontre, moi, je reste très loin des catégories offensives impliquant Sam Darnold en fin de semaine dans ce match-là. Même sans blessure, j'allais me tenir loin. C'est Sam Darnold en éliminatoire. Et voilà. Est-ce qu'il va voir des fantômes? Je ne le sais pas, mais je te suis complètement. Les Niners plus 7. Oui, Kittle n'est pas là. Là, on a su aujourd'hui que Warner n'avait pas été... Il disait « je me sens mieux. Peut-être que je vais faire un retour. » Non, il ne jouera pas. Il se sent mieux, mais il ne jouera pas, Fred Warner. Toute la saison, ils l'ont fait, les Niners. Toute la saison, ils l'ont fait. Ça a été en défensive, en attaque, sur le front défensif, sur la ligne offensive, partout. On a joué une partie de la saison avec Mac Jones. Ils ont été capables de le faire. Je m'attends à une victoire des Seahawks. Je sais que la défensive des Seahawks a complètement muselé l'attaque des Niners en fin de saison à la semaine 18. C'est vraiment une défensive qui est très impressionnante. Mais j'y vais avec un match plus serré en raison du fait que c'est une division, puis je prends les Niners plus 7 moi aussi. Moi, il y a une partie de moi, même à 3,75, qui trouve la cote des Niners très alléchante. Mais plus 7, c'est quasiment du 2 fois la mise, Max. Moi, je trouve ça super. Moi, je me disais, quand j'ai vu la blessure à Darnold, mon réflexe initial, ça a été quoi? Ça a été de tout de suite aller mettre un montant. Sur le plus 7, ça n'a pas bougé. Comment ça n'a pas bougé? Je veux dire, à mon avis, je sais pas. Je pense que même avec Drew Lock, les Seahawks gagneraient, mais je me serais attendu à ce qu'on bouge un peu l'écart de points suite aux informations sur Sam Darnold. Avec Drew Lock, les Seahawks gagneraient? Ben, on a une super défense, puis on a un bon monstre à deux têtes dans le champ arrière quand même avec Walker puis Charbonnet. Puis je pense que Drew Lock, dans du court terrain avec Smith and Jigba puis les armes qui sont là-bas, ce sera un match très serré, mais je donnerais quand même la victoire aux Seahawks, je pense. OK. Peut-être. Dimanche. Ah, let's go. Texans Patriots. Les Patriots largement favoris, quand même. Mais largement. Non, mais à la cote, je veux dire. Excusez, 1,56, 2,52. Mais t'as raison. Seulement 3 points d'écart. J'hésite beaucoup. Moi avec, Max. Je crois quand même aux Texans. Veux-tu que j'y aille un peu? Moi, il y a quelque chose qui me... Tu sais, la défensive des Texans de Houston, vous l'avez vu la semaine dernière contre les Steelers, dévastateur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce front-là, cette agressivité-là. Coach Ryan, qui en parlait encore cette semaine, puis il avait à décrire son front, puis il disait c'est comme des
Tasmanian Devils qui débarquent. Ces gars-là ont du fun, sont mean. C'est tellement agressif. Puis je parle du front, mais le reste de la défense aussi. Je veux dire, ils contribuent tous. Là, l'affaire là-dedans, c'est que les Pats, on va réellement savoir si le calendrier était favorable à ce point-là, Max, en fin de semaine. C'est ça qui me chicote. C'est ce qui me chicote. En même temps, le fait que ce soit à domicile, ça va peut-être aider Drake May, l'attaque des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Je m'attends peut-être à ce qu'on concocte beaucoup offensivement avec Josh McDaniel. Ouais. Tu sais, des courtes passes à la Tom Brady, dans le temps que Josh McDaniel travaillait avec Tom Brady, du dink and dong, beaucoup de passes-pièges pour essayer de contrer ce front-là. Il les a vus, là. Il y en a vu d'autres, là. Vrabel puis McDaniels, ils en ont vu d'autres quand même, là. Je dis pas qu'ils se feront pas frapper, là. Drake May va se faire frapper comme sûrement il s'est jamais fait frapper. Mais t'as une équipe qui est quand même bonne, les Pats. Puis moi, je veux voir ça contre cette défensive-là, contre ce front-là. Puis la raison, moi, je vais le dire, je prends les Pats en fin de semaine. Je prends les Pats parce que, oui, le calendrier me fait peur. C'est un calendrier ultra favorable pour eux, mais ils ont quand même un bon champ arrière avec Anderson puis avec Stevenson. Drake May a connu une bonne saison. On a des bonnes options avec Diggs, avec même Keyshawn Boutte, Hunter Henry. Puis, tu sais, les Texans, offensivement, j'y trosse pas, Max. Collins jouera pas. CJ Stroud a été horrible contre les Steelers. J'ai pas confiance en l'offensive. Ils n'ont pas de jeu au sol. Woody Marks ne va pas faire 150 verges contre les Pats. Là. Moi, c'est parce que mon problème est le suivant. Je trouve pas qu'une et 56 c'est une belle cote. Puis pas game d'aller moins 3. Puis je trouve que 3, c'est quand même un écart. En même temps, c'est 3 piles. Il y a possibilité de push. Ouais. Victoire par un placement. Je pense aussi que les Patriots vont gagner. C'est pas ma rencontre préférée. En fait, c'est que tout dans ce match-là, même moins de 41 entre ces deux équipes-là, j'aurais voulu y aller avec un under. J'aime pas ça quand c'est à 41. Je trouve, ça prend juste 2 petits touchés vite, bang, bang en fin de rencontre, puis ton under, il rate. Mais j'irais avec une victoire des Patriots. T'aimes-tu mieux le moins 2? Moins 2 est à 1,70. Moins 2,5 est à 1,74. Non, j'aimerais mieux la victoire et monter le total. Monter le total puis prendre un under. Un under plus élevé. Okay. C'est monter ça d'un placement. En combo. Monter ça à exact. Victoire avec un moins de 44. 44,5. Moins 44 est à 1,58. Bon, fait que donne-moi ça. Donne-moi 1,58 moins de 44 avec une victoire des Patriots. Puis c'est tellement possible que les Texans gagnent, là, quand je regarde ça. Oui. C'est pour ça qu'on a des bonnes games. Tu sais, c'est un match, puis je suis d'accord avec toi, c'est un match qui, strictement au niveau des paris, ne me fait peur, mais au niveau football, je suis très intrigué et curieux de voir. Et moi, honnêtement, la possibilité d'une finale de conférence Bills-Patriots, il va avoir une guerre dans le nord-est des États-Unis. Là. Il va arriver quelque chose. Là. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment pour faire des jokes de guerre aux États-Unis, ceci étant dit. Ça, c'est un bon point. Je n'avais pas pensé. Mais, non, moi, j'ai pensé en le disant. Mais... Dis-toi que si tu as une finale Broncos-Texans, il y en a une gang qui vont chialer. Non, il nous faut... les scripteurs de la NFL, s'il vous plaît, faites vos affaires. Là. Il nous faut Patriots-Bills. On mérite Patriots-Bills. OK, on mérite ça. Mais là, dimanche soir, par exemple, vous méritez ça. Il annonce moins 27 ressentis à Chicago. Man, c'est pas tellement... chaud, ça? Non, c'est très froid pour des petits boys de Los Angeles qui jouent au gros soleil ou qui jouent sous un toit. Et je trouvais ça drôle cette semaine, Max, parce que je faisais ma recherche sur le match. Puis, tu sais, souvent, on sort les stats sur Tua, mettons, quand il joue à moins 10 ou en bas de 0 degré. Matthew Stafford n'a jamais joué de match quand il fait en bas de moins 20. Fait qu'il n'y a pas de stats pour Matthew Stafford en bas de moins 20. Mais ça va être tout un challenge pour les Rams contre les Bears qui ne meurent jamais. Tu sais, là, c'est rendu à 7 retours de l'arrière pour les Bears. Puis, j'aime pas comment les Rams jouent défensivement dernièrement. Honnêtement, ils sont pas super. Mais je regarde la tertiaire des Bears, puis ils doivent absolument être exploités en fin de semaine. Matthew Stafford, Puka Nacua, let's go Davante Adams, sort les tight ends également, Kyren Williams, Blake Corum. Je prends mes boys de Los Angeles et j'y vais avec les Rams en fin de semaine. Puis je sais que c'est tough parce que le moins 3,5 est gros. Je le descendrais peut-être à 3, Max, pour être sûr de peut-être faire un push parce que je trouve ça un peu rough d'y aller à moins 3,5.
Mais je suis Rams over les Bears. Les Bears ne meurent jamais. T'es en train de dire que Caleb Williams, c'est James Bond, toi, là? Non, parce qu'ils vont mourir en fin de semaine. Bon. Contrairement aux Pats, même à 1,50, je suis à l'aise avec les Rams en fin de semaine. Mais Ouais, mais j'ai c'est pas. gros. Ouais, mais je suis quand même confiant de la victoire des Rams. Donnez-moi. Tu sais, oui, OK, il va faire froid, mais Caleb Williams, il jouait à USC avant ça. Il a joué à Oklahoma. Tu sais, c'est pas un gars qui vient du nord-est des États-Unis non plus. Devante Adams a joué à Green Bay pendant combien d'années, tu sais? Fait que j'ai beaucoup plus confiance dans les Rams dans ce match-là que les Bears de Chicago. Ceci étant dit, j'ai pas cru aux Bears de la saison. Et à date, ben, c'est dans ma face. Je trouve que les Bears, on a été... Je vais leur donner, là, oui, on a fait une belle remontée, mais tu sais, on a vraiment manqué d'instinct du tueur la semaine passée du côté des Packers. Je dois donner à Caleb Williams. La semaine passée, c'est vraiment. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assis pour vraiment regarder en détail un match de Caleb Williams. Là. Le arm talent qu'il appelle en anglais, là. Ouais. Une des passes qu'il a fait là, du côté gauche, là, complètement débalancé, un laser d'une trentaine de verges. Oh, d'où Jésus! Ça, c'est ce qu'il faisait à USC, rappelle-toi. On disait, est-ce qu'il faut être capable de transposer ça et d'amener ça en NFL, puis il l'a fait. Mais moi, je te dis, moi, le seul truc qui me fait un peu, qui m'inquiète un peu, oui, là, les Bears reviennent toujours de l'arrière, mais c'est la défensive des Rams qui est méconnaissable. Rappelle-toi, le fut un temps, on dit c'est une défensive sous-estimée, ils sont capables. Dernièrement, la défense des Rams est poche. Elle est vraiment poche. Ouais. Fait que j'aime pas beaucoup ça. Puis sinon, chez les Bears, t'as parlé de Caleb Williams, mais Colston Loveland. Si vous voulez aller dans les paris de joueurs, là, allez-y avec Colston Loveland. C'est le dépanneur de Caleb Williams. Je pense que c'est 4.5 au niveau des attrapés. Là, j'irais au-dessus de 4.5. J'irais chercher ou peut-être un total de verges également pour lui si vous voulez aller chercher et piger du côté des Bears. Là. Mais moi aussi, je suis Rams. Est-ce que j'en viens à la conclusion que seulement sur le match Bills-Broncos qu'on n'est pas d'accord? Est-ce que c'est la première pizza de l'année, Max? Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, on met une pizza là-dessus, bien sûr. Oui. C'est quoi le total maintenant? Je te fais confiance. Là. C'est 5, mais il y en a 2 en jeu que Washington, Pittsburgh qui font les séries, les deux. Ben, c'est ce que je me disais. J'y crois encore que les deux vont faire les séries. Mais les Highlanders commencent vraiment à me faire suer. On sera à 7. Ouais, ce sera un party pizza rendu là. Écoute, je pense qu'il va falloir j'invite beaucoup de gens. J'allais dire, invite tous les amis à tes enfants, là, puis mon oncle Max va arriver avec la pizza. OK. Mais oui, on a une pizza là-dessus. Là, je vais me sentir mal, par exemple, parce que je vais être content si les Bills gagnent. Ça ne me dérangera pas de te donner une pizza là-dessus. Merci. De toute façon, tu vas enlever une pizza. Ouais. Je vais la manger. Je vais la manger. Parce qu'il y a une pizza devant moi, je la mange, Max. Je la mange. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Bon week-end de sport. Amusez-vous. Faites-vous un budget, on vous l'a dit souvent. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui vont demander si le code de Max est en vente. On posera la question, on vous reviendra avec une réponse. En tout cas, il est chaud, je vous le confirme. Bravo, tu l'as gardé tout au long de l'émission, Max. Ouais, ben c'est parce que ça aurait été compliqué de l'enlever, pour être bien honnête, là, sans que tout shake à patente. Ben, tu sais, je sais que c'est très beau visuellement à l'écran, là, mais c'est mon petit studio maison ici. Je suis pas dans un palace où je me lève et tout est confort. Le mur, il est bien proche derrière. La chaise, elle est dure. En tout cas, c'était complexe. La magie. C'était la magie visuelle. C'était complexe. C'était complexe de l'enlever. C'est comme, tu sais, moi, je fais ça souvent. Là, j'enlève mon manteau des fois quand je conduis. Ouais, moi aussi. Quand je fais de la longue route, je l'enlève. Ma blonde, elle aille ça, là, parce que là, tu sais, moi, ça mange. Veux-tu tout est beauté. J'ai de l'expérience. Max, enlève-le avant de partir. Ouais, mais ça, c'est souvent, j'y pense pas. Tu l'enlèves et tu le mets sur le siège arrière. Ouais. Ah, donc toi, tu le mets sur tes enfants? Ben, quand ils sont pas là, t'es caches en dessous d'une pile. Dans le coffre. Exactement. C'est une ellipse, cette émission-là et cet épisode-là, je devrais dire. Bon week-end de foot à tous. Bon week-end. J'allais dire bon week-end, Max, mais oui, je vais dire bon week-end aux gens. Bon week-end de foot. Ouais, je te souhaite bon week-end à toi aussi, Max, quand même. OK? Merci. Le combo est de retour. Belle consommation. Répandez la bonne nouvelle, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao. Bye-bye.